écoutez le Culture Mag, c'est l'heure de votre rendez-vous avec la culture, avec les arts, avec les spectacles. Nous allons beaucoup parler de cinéma aujourd'hui. Nous allons revenir sur la disparition d'une grande figure israélienne, Assi Dayan, acteur, réalisateur, provocateur. Le fils du général Moshe Dayan est mort d'une pneumonie, il avait 68 ans. Dans ce journal, nous vous proposerons également un focus sur le cinéma israélien à Cannes. Ronit Elkabetz, Nadav Lapine et surtout Keren Yedaya, qui sont ceux qui vont faire bruisser la croisette. Et puis, nous recevrons la jeune réalisatrice de documentaire, Hila Medalia, après avoir réalisé le magnifique Dancing in Jaffa, qui a récolté des lauriers partout. Eh bien, elle va présenter à Cannes son nouveau documentaire. Il est consacré à deux monstres de la production. Vous vous souvenez des films avec Chuck Norris? Eh bien, derrière, il y avait Menachem Golan et Yoram Globus. Voilà donc un sommaire très ciné aujourd'hui. Merci de rester avec nous. Il avait 68 ans, il était acteur, réalisateur, provocateur, bon vivant et addict. Assi Dayan est mort d'une pneumonie à son domicile de Tel Aviv avant d'avoir au téléphone la documentariste Adi Arbel qui a consacré un film à la prestigieuse famille Dayan et elle nous dira peut-être comment ou pourquoi la malédiction frappe les Dayan. Voici le portrait de ce provocateur, il est signé Michal Divon avec David Gombin. C'est l'une des figures clés du cinéma et de la culture israélienne qui vient de disparaître. Assi Dayan, 68 ans, acteur, réalisateur et scénariste, est également fils d'une des plus illustres familles israéliennes. Fils de l'ancien chef d'état-major et du ministre de la Défense, le général Moshe Dayan, et de Ruth Dayan, la créatrice de la marque Maskit. Héritage trop lourd. Durant la plus grande partie de sa vie, Assi Dayan fut toxicomane, plusieurs fois interné en hôpital psychiatrique. Ce qui ne l'a pas empêché d'être un grand acteur. Paradoxal avec sa santé, l'archétype de l'Israélien moderne, fort, patriote et surtout bel homme. Dans les années 1960, sa carrière s'envole. Dans les années 70, Assi Dayan passe à la réalisation. Il fait des films autour de l'identité israélienne, mais toujours avec un angle humoristique. Plus tard dans sa carrière, il deviendra un commentaire acerbe et iconoclaste, dont les longs métrages porteront un regard sévère sur la société israélienne et sur la nature humaine en général. Parmi ses œuvres les plus connues, on compte en 1976 La colline Khalfon ne répond pas, Docteur Pomerantz et surtout La vie selon Agfa, des œuvres récompensées à maintes reprises. Assi Dayan détient d'ailleurs le record du nombre de prix Ophir, le César israélien, 8 statuettes en tout. On retiendra de lui la trilogie réalisée dans les années 1990, La vie selon Agfa, dans lequel il dépeint le microcosme de la société israélienne. En 1997, Marbaum, Monsieur Baum, une comédie noire couvre les 92 dernières minutes de la vie d'un homme souffrant d'un cancer. En 2008, Assi Dayan avait posé nu dans Yediot Ahronot, l'un des principaux quotidiens du pays. L'article était titré « Le pays, c'est moi ». Il comparait alors son état physique et mental déclinant à celui d'Israël. Assi Dayan, une voix, une force, de l'humour et des faiblesses assurément. Voilà, c'était un portrait signé Michal Divon avec Sandy Fortis. Et maintenant, nous sommes en ligne avec Adi Arbel. Bonjour, merci Adi Arbel d'être avec nous. Vous êtes une cinéaste israélienne. Vous avez réalisé l'année dernière un documentaire sur la vie de ce personnage emblématique de la culture israélienne. Le documentaire est titré « La vie comme une rumeur ». Il raconte la saga de la famille Dayan. Adi Arbel, tout d'abord, quelle est votre réaction au décès d'Assi Dayan ? D'un côté, c'est soudain, donc surprenant. Mais d'un autre côté, depuis ses 40 ans, Assi a essayé de mourir de plusieurs façons. Tous ses travaux, tous ses scripts, tous ses films abordent le sujet. Pourquoi avez-vous décidé de faire ce documentaire ? D'abord, c'était la volonté d'Assi de faire une autobiographie. Il a essayé d'écrire un livre, il a essayé d'en faire un film. Nous, on a simplement suggéré d'en faire un documentaire, de prendre l'histoire de sa vie comme il la raconte et d'y ajouter des images d'archives. Ça, c'était notre idée. Mais faire un film sur sa vie, c'est une idée qu'Assi avait en tête depuis de nombreuses années. Adi, le père Moshe Dayan, le général, était un héros des guerres d'Israël. La mère Ruth Dayan est la fondatrice de Maskit, la maison de mode. Quel est l'héritage que le fils Assi va laisser maintenant derrière lui ? Pour commencer, tous ses films, tous ses livres.
C'était un cinéaste et jusqu'au dernier moment, il a écrit. Il devait tourner son prochain film dans à peine 6 mois. Le plus important pour lui, c'était de créer, faire des films, des livres. Je pense que c'est cette grande inspiration qu'il nous laissera. Et ma dernière question, Adi Harbel, pardon. Selon vous, la famille Dayan, finalement, c'est une dynastie magnifique pour Israël ou une dynastie un peu maudite? Je pense qu'il y a des familles qui vont au-delà de la mort, comme les Kennedy. C'est assez compliqué en général dans ce genre de famille. Dans les familles royales, il y a beaucoup de conflits, il y a de grandes choses accomplies aux côtés de choses horribles. C'était exactement la même chose avec le général Moshe Dayan. C'était le plus grand Israélien qui a jamais vécu, mais à côté, il a aussi commis des crimes. Ça va ensemble dans ce genre de famille. Très bien. Merci beaucoup, Adi Harbel. Je rappelle le titre du documentaire que vous avez consacré à la famille Dayan, La vie comme une rumeur. Merci d'avoir été sur i24 News. Merci. Voilà, c'était une interview que nous avons enregistrée tout à l'heure. Ce qu'on pouvait dire sur la disparition de Assi Dayan. On reste dans le cinéma israélien avec vous, Hila Medalia. Bonjour, merci d'être dans nos studios. Vous avez, vous, certainement vu l'un de ses documentaires. On lui doit le magnifique Dancing in Jaffa, After the Storm, Mourir à Jérusalem, des films réalistes et forts. Merci vraiment d'être sur le plateau. On ne sait pas par quoi commencer avec vos films. On les aime tous. On va commencer peut-être par Dancing in Jaffa, qui cartonne littéralement en France. Hila Medalia, est-ce que vous saviez que vous alliez faire l'unanimité avec cette histoire magnifique d'un professeur de danse qui fait danser des enfants juifs et des enfants arabes? Non, c'était une grande surprise pour moi. Je dois dire que j'étais en France avec les enfants de Jaffa à la première du film et c'était vraiment très émouvant de voir les réactions du public. Et bien sûr, c'est beaucoup de... C'est juste très heureux de constater que le film est encore donné dans plusieurs salles en France. Et c'était très intéressant de voir les réactions des gens au film parce que le public a pris conscience en grande partie des difficultés des enfants de Jaffa et des difficultés qui sont communes à celles de tous les enfants à travers le monde. Et il a été très émouvant de constater que le public en France a pu s'identifier à ces difficultés. Alors, Hila Medalia, vous allez à Cannes, là, cette année. Vous allez présenter dans la catégorie Cannes classique un documentaire un peu particulier. Il est titré Go Go Boy. C'est un documentaire sur Menachem Golan et Yoram Globus pour la génération qui n'est pas né dans les années 60. Yoram Globus, Menachem Golan, c'était deux producteurs de blockbusters. Pourquoi vous avez décidé de faire un documentaire sur eux? D'abord, lorsque j'ai entendu l'histoire, toute l'histoire de Menachem Golan et de Yoram Globus, et je dis toute l'histoire parce qu'en Israël, on a entendu parler de Golan et de Globus, mais je ne comprenais pas à quel point ils étaient importants, à quel point à quel point leur influence culturelle était importante sur l'industrie du cinéma aux États-Unis et aussi en Europe. Il y a eu une année, l'année 86, où ils avaient 3 films présentés au Festival Cannes et c'est bien incroyable tout simplement. Et j'ai pensé que c'était une histoire incroyable, très dramatique et spectaculaire. Et c'est une histoire un conte de Cendrillon sur 2 cousins de Tibériade qui voulaient occuper les États-Unis d'Amérique. Alors, Hila Medalia, vous avez gagné de nombreux prix, 3 Emmy Awards, le prix des droits de l'homme notamment. Vous avez un style très poétique, très réaliste. Est-ce que vous pensez que Menachem Golan et Yoram Globus vous ont dit la vérité? Est-ce qu'ils ont été réels avec vous? Avant tout, et il faut toujours dire quelque chose d'objectif dans un film documentaire. On n'est jamais vraiment objectif parce qu'on choisit bien évidemment les images et j'ai dû prendre des décisions pour raconter cette histoire et bien évidemment rien dans l'histoire, dans le film n'est mis en scène. Je dis des choses vraies. Le film est fidèle à la vérité des personnages et à celle de leur histoire. Et je voulais
faire un film, c'est un film drôle, c'est un film triste, parce que à la fin, c'est l'histoire d'un couple qui se sépare, puisque Menachem Golan, par exemple, a perdu toute sa fortune. Oui, à Cannes, ils ont beaucoup marqué, vous l'avez dit, la croisette, notamment avec un coup d'éclat, signé un film avec un contrat avec Jean-Luc Godard sur un coin de nappe en papier. Est-ce qu'ils sont revenus sur leur relation avec Godard et surtout la relation de Godard avec Israël et avec les Juifs? Non, nous ne sommes pas rentrés dans les relations problématiques entre Godard et Israël. Mais dans cette fameuse histoire du contrat signé sur une nappe de restaurant entre Golan et Globus et Godard. Et bien sûr, ils parlent des films de série B qu'ils ont fait et des films de plus grande qualité qu'ils ont fait avec Jean-Luc Godard, par exemple. Merci beaucoup, Ilia Medalia. Je rappelle le titre de votre film qui part à Cannes, Go Go Boys. Voilà, on va revenir au cinéma israélien dans quelques secondes, mais en attendant, eh bien, ce sont les highlights et l'agenda des expositions. À Bogota, la 27e édition du Salon du Livre colombien. Cette année, l'un des plus importants événements de la région rend hommage aux deux Nobel de la littérature, le Colombien Gabriel García Márquez et le Péruvien Mario Vargas Llosa. Le pays mis à l'honneur cette année, le Pérou, avec au programme de la musique et des écrivains tels que Santiago Roncaliolo. Près de 450 000 visiteurs sont attendus jusqu'au 12 mai. Le créateur de mode Charles James au Metropolitan Museum of Art de New York, une exposition qui retrace la carrière de ce designer de légende. Beyond Fashion explore le processus de création grâce à la sculpture, à la science et aux mathématiques. Une méthode de travail qui a fait de ce designer l'un des plus influents jusqu'à nos jours. Exposé également quelques-unes de ses pièces maîtresses telles que Butterfly, Swan ou encore Diamonds. À voir à partir du 8 mai et jusqu'au 10 août. Au musée d'art de Moscou, une exposition sur l'art allemand de 1949 à nos jours. Peinture, photographie, art graphique et installation de près de 100 artistes sont exposés. Une exposition qui met en valeur les différents courants de l'histoire de l'art allemand, à voir jusqu'au 7 septembre. Voilà, retour au cinéma israélien qui va à Cannes après Ilia Medalia. Nous recevons Laetitia Loreni, bonjour. Bonjour Valérie. La Croisette. Elle bruisse en bleu et blanc cette année? Tout à fait. Alors, la présence de 6 films cette année à Cannes, 5 longs métrages et 1 court métrage. Alors, pas dans la sélection officielle, malheureusement, mais ils ont quand même de quoi se conforter puisque 2 films seront présents dans la quinzaine des réalisateurs, notamment le nouveau film de Ronit et Shlomi Elkabetz qui complète leur trilogie sociale avec leur tout dernier film, Le Procès, dont on voit une image ici. C'est donc, comme à leur habitude, ils dissèquent la société israélienne à travers l'histoire de cette femme qui était présente dans 7 jours et dans un mariage et Viviane Amselem et qui réclame cette fois-ci le divorce à corps et à cri puisqu'on le sait en Israël c'est encore un problème puisqu'il faut avoir l'accord du mari. Divorce juif. Le divorce juif, mais en Israël on se marie à la rabbanoute encore, ce n'est pas encore gouvernemental, mais voilà, donc c'est un souci et c'est dans ce film que ce souci est traité. L'autre film présent dans la compétition, dans la quinzaine des réalisateurs, c'est Next to Her d'un réalisateur tout jeune, c'est son premier film, il s'appelle Asaf Karman. Et ça raconte l'histoire d'une femme, à nouveau, qui élève seule sa sœur handicapée, qui va se résoudre à la laisser dans un centre social. Quoi d'autre à Cannes ? Dans la section Un certain regard, qu'on adore, loin de son absence, de la réalisatrice Keren Yedaya, qui revient 10 ans après son chef-d'œuvre Mon Trésor. Là, c'est l'histoire d'une relation incestueuse entre un homme de 60 ans et sa fille de 22 ans. C'est un des films dont on parle le plus cette année à Cannes. Pas le président, mais c'est le délégué général du festival qui a déclaré que ça susciterait la polémique grâce à une force, une cohérence, un parti pris et un excellent scénario. Oui, Keren Yedaya qui appuie toujours là où ça fait mal en Israël sur les relations amoureuses. Quoi d'autre ? Dans la semaine de la critique, il y aura une séance spéciale d'un autre nom familier, celui de Nadav Lapid, le réalisateur du Policier, qui est un film que vous adorez, je le sais, Valérie, et cette année
il présente L'Institutrice, l'histoire d'une femme encore, qui est donc institutrice et qui rêve d'un monde meilleur où la poésie imposerait son harmonie. Et puis on finit par Self-Made, qui est l'histoire d'une femme israélienne et d'une femme palestinienne qui se retrouvent après une erreur à un checkpoint à devoir se changer. La palestinienne va vivre la vie de l'israélienne et l'israélienne vivra la vie de la palestinienne. C'est de Shira Geffen qui a marqué les esprits, qui a remporté la Caméra d'Or à Cannes en 2007 avec Les Méduses. C'est une sélection absolument formidable. Merci beaucoup Laetitia Lorini sur ce point Cannes et Israël. Voilà, on se retrouve demain à la même heure. Merci de votre fidélité. À demain.